Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis posée, ça va pas être une vidéo haul, ça va pas être une vidéo make-up, mais ça va être une vidéo sur, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous parler aujourd'hui des 10 différences entre les USA et la France, parce que oui, il y a énormément de différences. Du coup voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve pour la vidéo. Donc, la première chose qui m'a interpellée quand je suis arrivée ici aux États-Unis, c'est les gens. Les gens, ils sont hyper gentils. La plupart des gens, bien sûr, il y a toujours voilà, des gens un peu bizarres. Mais les gens, ils sont hyper gentils. Ils vont te demander ou te parler, ou comme si on les connaît depuis des années. Ils sont hyper ouverts d'esprit. Quand tu vas dans les magasins, ils sont toujours à te demander si on va bien, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on vient faire du shopping. Enfin, vraiment des trucs comme ça. Donc voilà, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que les gens sont hyper gentils ici. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ici, tu peux t'habiller comme tu le souhaites. C'est-à-dire que dehors, tu peux sortir en pyjama, tu peux sortir en legging ou des trucs dépareillés, rien qui va ou quoi que ce soit. Les gens vont pas te regarder bizarre. C'est tout à fait limite normal. Les étudiants qui vont à l'école, ils y vont en legging, gros pull, basket et tout, voilà. Donc ça c'est plutôt bien quand t'as pas en fait envie de t'habiller, bah, tu peux sortir limite en pyjama, il n'y a personne qui te dira rien. Troisième chose que j'aimerais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la police. Alors la police ici, c'est... La police, à vrai dire, elle me fait trop peur. Genre à chaque fois que je vois une voiture, ou que je vois un vélo, ou que je vois un cheval, parce que des fois la police vient dans la rue en cheval, je me demande pas pourquoi, j'ai toujours peur, je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère qu'ils vont pas m'arrêter. En fait, le truc, c'est qu'ici aux États-Unis, la police est sans cesse en train, j'ai l'impression, hein, de rechercher les personnes qui vendent la drogue ou les trucs comme ça. Et du coup, ils pensent toujours que tu es une mauvaise personne. Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec la police, il faut rester droit, respecter les règles et tout ira bien. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que la police est très stricte ici. Ensuite, je vais vous parler maintenant des routes. Alors les routes ici, c'est drôle. Dans le sens où, c'est drôle et dangereux, je vais dire. Parce que déjà, en premier temps, le permis, c'est pas comme en France. Les gens... Enfin, les adolescents ont, il me semble, le permis à 15 ans et il n'y a pas de moniteur, d'auto-école, et trucs comme ça. Non, tu conduis avec tes parents, tu passes un test et si c'est bon, bah, tu as ton permis à 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui sont sur la route et qui ne savent clairement pas du tout conduire. Une chose qui est simple ici, c'est que 99% des voitures sont automatiques, donc c'est pas manuel, donc bon, t'as pas ça déjà à apprendre. Mais voilà, les gens ils conduisent n'importe comment. Quand t'es dans une grande ville comme moi, il y a 50 000 voies sur des autoroutes ou sur une route normale, clairement. Donc c'est assez dangereux, je trouve. Moi au départ, j'avais un petit peu peur, j'étais là. Et j'ai d'ailleurs eu un accident. J'ai eu la peur de ma vie parce qu'en plus ça faisait pas longtemps que j'étais là et je savais clairement pas quoi dire. J'étais je suis désolée, je suis française, je sais pas comment ça marche, c'est de ma faute, alors que c'est clairement pas de ma faute, mais j'ai dit que c'était de ma faute parce qu'en fait lui il devait, en fait il avait comme un CD de passage parce que je sortais de l'autoroute et lui il arrivait comme ça. C'est un peu compliqué mais c'est pas grave, je vous explique vite fait. Et donc en fait lui il devait me laisser passer, mais vu qu'il arrivait vite, bah il m'a pas vu arriver, donc j'ai foncé dans lui, mais c'est pas grave. Sur le moment j'ai dit que c'était de ma faute alors que c'était pas du tout ma faute. Et en parlant des routes et en parlant des Américains, pourquoi les Américains sont autant feignants? Ah non mais alors ça c'est quelque chose, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu des personnes et un pays avec autant de choses pour les gens feignants. Je vous explique. Il y a des drive-thru, donc en fait drive-thru c'est comme nous on dit drive, partout. Mais alors quand je dis partout, c'est même à la banque. Je vais vous donner l'exemple de McDo en France. Vous savez, vous avez la petite route pour commander vos trucs. Ben là, c'est la même chose, sauf que vous faites la queue pour aller chercher vos sous. Et voilà, vous restez dans votre petite voiture, Vous avez sur le côté un écran. Vous cliquez si vous voulez faire un dépôt ou retirer de l'argent. Et l'argent sort et vous êtes toujours dans votre voiture et vous partez.
Voilà, c'était vraiment trop drôle et vraiment c'est clairement pour les feignants. Encore une fois, je pense que vous avez peut-être dû le voir dans les films, à l'école. Vous pouvez aller chercher votre enfant en restant dans votre voiture. Donc en fait, il y a un système de 2 routes. Donc voilà, comme ça, avec la ligne entre les deux. Et donc vous faites la queue, hop, vous tournez autour de l'école et vous pouvez donc, et vous dites ah bah ça c'est mon enfant, et hop il va dans la voiture, il y a quelqu'un qui vous ouvre la porte, donc pas besoin de vous déplacer, pas besoin de vous détacher, de vous lever, d'ouvrir votre porte, non, il y a quelqu'un qui est là, qui ouvre la porte, l'enfant il rentre et hop c'est bon, c'est fait, et j'ai récupéré mon enfant à l'école. Donc voilà, et j'en passe, hein. Il y a des vraiment Starbucks, McDo, tous les fast-food, vous inquiétez pas, il y a un drive-thru, enfin un drive comme nous on dit en France. Et voilà, nous en France, je pense que ça commence à venir dans tous les fast-food, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore partout. Mais ici, ne vous inquiétez pas, il y a des drives partout. Ah oui, en parlant de l'école, alors l'école c'est quelque chose, hein. Moi ça me fait hyper rire, c'est-à-dire qu'il y a des jours spéciaux tout le temps. C'est-à-dire que là, il y a 2 jours de ça, je vois la petite descendre pour aller à l'école habillée en dalmatien. Et je me dis, mais c'est le carnaval ou quoi? Elle me dit, non, on fête les 101 jours de l'école. Alors au début, je dis, mais de quoi tu me parles, les 101 jours? Et oui, et pourquoi t'es en dalmatien? Les 101 dalmatiens. Ils se sont habillés en 101 dalmatiens parce que c'était les 101 jours de l'école, donc ils fêtaient le fait qu'ils ont passé en fait 101 jours à l'école. Voilà, c'est les Américains, hein, on peut rien dire. Et c'est comme des fois, bah il y a le pyjama jour. Je sais pas si on peut traduire ça comme ça, mais c'est pas grave. En gros, bah, tu vas à l'école en pyjama et tout le monde est en pyjama à l'école. Voilà. C'est les Américains. Et à chaque fois ils me disent oui, il n'y a pas ça en France. Je dis non, il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça en France. On reste normaux, on reste dans la simplicité. Bon, c'est vrai que nous des fois on devrait avoir un peu plus de choses un peu drôles comme ça, mais eux c'est vraiment dans l'extrême. Quand je l'ai vu arriver en dalmatien avec son petit nez, sa petite queue puis ses mains en forme de chien, j'étais là. Oui, bon, ok, pourquoi pas. Ça reste quand même très drôle, mais ça reste quand même très bizarre quand même. Qui dit forcément américain dit la nourriture. La nourriture et les fast-food, c'est une grande histoire d'amour. Se lever le matin et sentir le bacon, vous voyez ce que je veux dire? Les pancakes, les gaufres, les œufs, voilà, le bacon et tout ce qui est les saucisses et tout le tralala. Moi, ça me... Le matin quand je sens ça, je suis là... Ok, on va attendre que l'odeur passe, hein, et puis on ira faire mon petit déjeuner normal. J'aimerais des croissants, des pains au chocolat, ça me manque un petit peu. Mais voilà, ici c'est plus le bacon, les œufs. Oui, bon, voilà, vous voyez tout ça dans les films, et c'est vrai, c'est vrai. Tout ce qui est dans les films est réel. En fait, les restaurants sont plus chers que les fast-food. C'est-à-dire qu'à McDo, par exemple, je vous donne un exemple, McDo, en France, je sais pas combien c'est l'hamburger ou le menu Big Mac ou quoi. Mais ici, c'est 7 ou 8 dollars. Donc et quand tu vas manger, bah, le restaurant, ton repas va être à 20... Voilà, si tu vas dans un bon restaurant, c'est 20 dollars. Donc c'est pour ça que les gens se dirigent plus vers les fast-food que dans les restaurants, parce que c'est beaucoup moins cher. Et en parlant de restaurants, on va parler des pourboires. Alors clairement les pourboires ici c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller dans un restaurant, dans un truc pour faire vos ongles, chez le coiffeur ou quoi que ce soit sans donner un pourboire. Parce que si vous ne donnez pas un pourboire, limite ils appellent la police. Hein. Et ça c'est partout aux États-Unis. Sur votre ticket, vous avez une ligne pourboire. Vous êtes obligé de la remplir. C'est-à-dire que si vous payez, vous en avez pour 45 dollars au restaurant, vous avez une ligne juste en dessous, c'est marqué tip, donc c'est pourboire. Vous mettez 5 dollars et ensuite vous faites le total et vous signez et voilà. Si vous ne donnez pas de pourboire, c'est très mal vu. Donc voilà, c'est important à savoir quand même que les pourboires c'est obligatoire aux États-Unis. Et en parlant donc du coup de restaurants, de fast-food et des trucs comme ça, la nourriture ici, c'est incroyable comme c'est cher. Un jour,
Je vous avais mis une story sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je poste en général plein de choses par rapport à ici, ma vie aux États-Unis, etc. Ce que je fais, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste ici. Ça fait toujours plaisir de avoir des nouvelles personnes qui me suivent. La vie est très chère. En fait, vous gagnez plus d'argent que par rapport si vous comparez en France, mais la vie est très très chère. Vous allez faire vos courses pour 100 $, vous avez 3 trucs. Du poulet, des escalopes de poulet par exemple, ça va être 20 $, 2 escalopes. Mais c'est un truc de malade. Donc du coup, c'est encore pour ça que les gens vont plus vers les fast-food parce que ça revient moins cher. Mais du coup, à la fin, tu grossis hein, forcément. Donc du coup voilà, mais je vous avais même mis dans mon vlog à Vegas, j'avais un jour commandé une crêpe au sucre, 14 $. J'étais là mais je voulais aussi parler de tout ce qui est cigarettes, drogue, voilà ce qu'on voit un peu dans les films. C'est réel, mais par contre bizarrement les gens ne fument pas de cigarettes comme on peut fumer. Ah non mais alors là, excusez-moi mais il y a quelqu'un qui court comme ça. Ah ouais non mais attendez, je vous ai pas dit. La dernière fois ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais c'est comme quand on voit dans les films. Vous savez les petites mamies qui courent comme ça avec des poids dans les mains de 1 kg. Ça existe. La dernière fois j'étais dans la rue et je vois une petite mamie comme ça avec sa petite copine. Elle marchait comme ça avec leur poids dans les mains. Non mais c'est à mourir de rire. Il n'y a que aux États-Unis qu'on voit ça. Les petites mamies qui courent comme ça avec leur poids dans les mains. Ça me fait trop rire. Et donc je reviens sur le sujet des cigarettes et tout ce qui est drogue et tout le tralala. Ici bizarrement je n'ai jamais, ou alors une personne depuis que je suis ici, vu quelqu'un fumer dans la rue. Je n'ai jamais vu quelqu'un fumer dans la rue. Je n'ai jamais vu un seul mégot dans la rue, sur les trottoirs ou quoi. Je vois très rarement, vous savez les taches de chewing-gum, ce qu'on voit sur les trottoirs ou quoi. Il n'y a pas de tout ça ici. Les rues sont très 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 propres. Forcément, il y a toujours voilà, des quartiers un peu plus sales et tout ça. Mais en général, les rues sont très très propres. Personne ne fume dans la rue. Il n'y a pas de mégots, il n'y a pas de caca de chien, il n'y a pas de chewing-gum à terre. Très très propre, donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, si vous avez l'habitude de le faire, ça ne le faites pas si vous venez aux États-Unis. Mais par contre, quand je suis allée à New York, voilà, ce que je sentais c'était forcément la drogue, voilà. Voilà, il y a plus, limite il y a plus de gens qui fument de la drogue que de la cigarette, les cigarettes normales. Donc voilà, ça c'était pour revenir au sujet de tout ce qui est drogue, cigarettes, etc. Et du coup, je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'avais marqué tout ça sur mon petit carnet. Voilà, j'ai fini de vous expliquer un peu toutes les différences qu'il y a entre les États-Unis et la France. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et également de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bisous bisous.